Si vous avez plus de 60 ans, chaque bouchée que vous prenez, chaque habitude que vous suivez et chaque aliment que vous croyez est sain peut avoir un impact direct sur votre cœur. Mais que se passe-t-il si je vous disais que certains des légumes que vous mangez quotidiennement, oui, les légumes, pouvaient ralentir votre cœur? En tant que médecin du cœur, j'ai vu cela se produire beaucoup trop souvent. Les aînés entrent dans ma clinique en pensant qu'ils font tout bien, manger des légumes verts, couper du sucre, éviter les aliments frits. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que certains légumes, lorsqu'ils sont consommés dans le mauvais sens ou combinés avec des médicaments, peuvent pousser tranquillement leur cœur vers l'échec. Certains augmentent votre tension artérielle. D'autres interfèrent avec les médicaments vitaux, et certains portent même des bactéries que votre corps, à cet âge, peut ne plus être assez fort pour se battre. Dans cette vidéo, je supplie les personnes âgées d'arrêter de manger ces 5 légumes, ou du moins de changer la façon dont ils sont préparés. Je vais vous guider à travers chacun, expliquer pourquoi c'est risqué et vous montrer des alternatives sûres et adaptées au cœur. La bonne nouvelle? Ces risques sont évitables. Il vous suffit de savoir quoi rechercher et quoi éviter. Alors, restez avec moi car le premier légume de cette liste pourrait déjà être dans votre réfrigérateur en ce moment. Avant de plonger, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande d'appuyer sur ce bouton et d'allumer la cloche afin de ne jamais manquer un autre conseil de santé fait juste pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment faire un meilleur contenu pour vous. 1. Les épinards, lorsque la médecine du cœur devient impuissante. Les épinards, un ver feuillu dont on nous dit depuis longtemps est un super aliment. Et pour beaucoup de gens, c'est le cas. Mais que se passe-t-il si je vous disais que pour les personnes âgées de plus de 60 ans, en particulier celles des médicaments cardiaques, les épinards peuvent se transformer silencieusement en un risque de santé grave? En tant que chirurgien cardiaque, j'ai vu beaucoup trop de patients qui croient qu'ils mangent en bonne santé, seulement pour découvrir que leur régime propre interfère avec un traitement vital. Les épinards sont chargés de vitamine K, un nutriment crucial pour la coagulation sanguine. Mais voici le danger. Pour ceux qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, couramment prescrit après une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou en cas de fibrillation auriculaire, trop de vitamine K peut annuler la protection même que le médicament fournit. Il épaissit le sang. Il contrecarre les effets du médicament. Et pire encore, la plupart des aînés n'ont aucune idée que cette interaction se produit même. 2T sends BN. Vous pensez que vos médicaments fonctionnent, mais tranquillement en arrière-plan, votre corps perd sa défense contre un caillot de sang mortel. J'ai traité des patients qui ont souffert de mini-coups ou de caillots dangereux, tout cela parce qu'ils ont commencé à ajouter des smoothies d'épinards ou de grandes salades à leur repas quotidien sans réaliser l'impact. Les épinards ne sont pas l'ennemi, mais l'incohérence l'est. Si vous allez le manger, faites-le avec modération et régulièrement, et informez toujours votre médecin, surtout lorsque vous apportez des changements alimentaires. Ce que vous mangez peut soit renforcer votre médicament ou le saboter. La vérité est que tous les légumes ne sont pas sains pour le cœur pour chaque senior, et certains peuvent faire plus de dégâts qu'une assiette de frites si vous ne faites pas attention. Donc, si les épinards peuvent dominer tranquillement une ordonnance, quels autres légumes inoffensifs pourraient susciter des dangers cachés dans votre circulation sanguine? Parlons de la suivante. Un favori commun se cachant dans votre réfrigérateur en ce moment, mais rempli de plus de sel qu'un sac de chips. Si vous regardez et trouvez ces idées utiles, veuillez commenter numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Maintenant, passons au point numéro 2. 2. Concombres marinés, le piège salé qui se resserre autour de votre cœur. Ils sont nets, acidulés et souvent du côté parfait d'un sandwich. Les concombres marinés, ou cornichons, se sentent inoffensifs, voire rafraîchissants. Mais pour les personnes âgées de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont des antécédents d'hypertension artérielle ou de problèmes cardiaques, cette collation innocente peut faire plus de dégâts que vous ne le pensez. La plupart des gens ne réfléchissent pas à 2 fois quelques tranches de cornichons. Mais la vérité est que ces minuscules bouchées vertes sont trempées dans la saumure remplie de sodium, parfois plus de 1000 mg par portion. C'est les 2/3 de la limite quotidienne du sel recommandé pour les personnes âgées dans seulement une poignée de cornichons. Le sodium n'est pas seulement une saveur. C'est un produit chimique qui tient de l'eau dans votre circulation sanguine, augmente votre volume sanguin et met une énorme pression sur votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Au fil du temps, cette pression entraîne une hypertension, une rigidité artérielle et finalement une insuffisance cardiaque.
J'ai eu des patients déconcertés par les raisons pour lesquelles leur tension artérielle est restée élevée malgré une alimentation saine. Ils avaient coupé des aliments frits, exercé, même cessé de boire. Mais ils n'ont jamais soupçonné que le petit tas de cornichons dans leur assiette pourrait être ce qui sabotait lentement leur progrès. La partie effrayante? Les dommages causés par le sel ne s'annoncent pas. Il n'y a aucun signe d'avertissement tant qu'il n'y a pas un accident vasculaire cérébral, une douleur thoracique ou une nouvelle effrayante de l'insuffisance cardiaque congestive. Si vous avez plus de 60 ans, vos reins ne peuvent pas filtrer le sel aussi efficacement et vos artères sont minerais vulnérables. Des cornichons, des légumes en conserve, même des soupes saines peuvent transporter des charges de sel cachées qui annulent tranquillement tout votre travail acharné. Cuire à la maison, lire des étiquettes et aromatiser des aliments avec des herbes ou du citron au lieu du sel peut sauver votre cœur plus que vous ne le savez. Mais le sel n'est pas la seule menace cachée dans votre cuisine. Il y a un autre légume qui a l'air complètement innocent jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il déclenche l'inflammation et augmente silencieusement votre tension artérielle à chaque bouchée. Parlons-en ensuite. 3. Red Chili Peppers, l'ingrédient ardent qui alimente la chute de votre cœur. Pour de nombreux seniors, la nourriture est plus que la nourriture. C'est la mémoire, la culture, même le confort. Et rien n'apporte cela vivant comme un peu d'épices. Une pincée de piment rouge, un ragoût épicé, un coup de pied de chaleur, c'est la tradition, c'est la saveur, c'est la passion. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce petit légume ardent peut éclairer un fusible lent à l'intérieur de votre poitrine. Les piments rouges, en particulier les variétés chaudes et concentrées, déclenchent une cascade de réactions dans votre corps. Ils stimulent votre système nerveux, augmentent l'adrénaline et augmentent votre fréquence cardiaque. Pour une personne plus jeune et en bonne santé, ce n'est peut-être pas un problème. Mais après 60 ans, lorsque les artères sont plus rigides et que le cœur est plus sensible, cette stimulation supplémentaire devient dangereuse. J'ai vu des patients plus âgés entrer dans ma clinique avec des palpitations cardiaques, une étanchéité de la poitrine ou des pointes de tension artérielle, souvent après un repas épicé. Et pourtant, ils n'ont jamais soupçonné que le coupable était le poivre. Le problème n'est pas seulement la chaleur. C'est la réponse au stress du corps. Vos vaisseaux sanguins se resserrent, la pression artérielle augmente, et si vous avez déjà une maladie cardiaque ou une hypertension, ce repas épicé peut pousser votre cœur dans un rythme dangereux ou même déclencher une attaque. Au fil du temps, la consommation fréquente de piments chauds peut entraîner une inflammation chronique dans votre système vasculaire, portant les voies mêmes sur lesquelles votre cœur s'appuie pour vous garder en vie. Maintenant, je ne dis pas que vous devez vivre sans saveur, mais vous n'avez pas besoin de feu pour rendre la nourriture délicieuse. Des herbes douces, de l'ail, du gingembre et des agrumes peuvent donner vie à vos repas sans taxer votre cœur. Écoutez votre corps. Les aliments dont vous avez envie peuvent être réconfortants, mais le confort ne devrait pas se produire au prix du stress cardiaque. Et si les aliments épicés nuisent silencieusement à votre cœur, qu'en est-il de quelque chose qui est loué pour la guérison, mais lorsqu'il est mangé cru, peut-il devenir dangereux rapidement? Vous pourriez être surpris par le suivant. 4. L'ail cru, lorsque la médecine de la nature se retourne contre votre cœur. L'ail a gagné sa place dans le monde de la guérison naturelle. Pendant des siècles, il a été félicité pour réduire le cholestérol, amender le sang et soutenir la santé cardiaque. De nombreux seniors lui font profondément faire confiance, ajoutant des clous de girofle crus à leurs repas ou même les avaler entiers comme des médicaments. Et tandis que l'ail peut en effet être puissant, le pouvoir, lorsqu'il est mal utilisé, peut devenir tranquillement de devenir un poison. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que l'ail brut est un puissant diluant, et lorsqu'il est combiné avec certains médicaments cardiaques, en particulier des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, il peut amplifier dangereusement leurs effets. Cela signifie que votre sang peut devenir trop mince, ce qui augmente le risque de saignement interne, d'échymose et dans certains cas, d'hémorragie mortelle. J'ai traité des patients qui avaient des saignements de nez qui ne s'arrêteraient pas, des tabourets noirs ou des gouttes soudaines de la pression artérielle, tout en croyant qu'ils étaient en bonne santé avec de l'ail. Mais il ne s'agit pas seulement de saigner. L'ail, lorsqu'il est consommé en grande quantité crue, peut également abaisser la pression artérielle brusquement. Pour quelqu'un qui prend déjà des médicaments pour l'hypertension, cela peut provoquer des étourdissements, de la fatigue ou même des évanouissements. À un certain moment, le cœur n'obtient pas le flux sanguin dont il a besoin, et c'est là que commencent les dégâts réels. La partie frustrante. J'ai l'impression de tout faire correctement.
Vous ne mangez pas de la malbouffe. Vous n'êtes pas imprudent. Vous avez juste confiance dans un remède célébré depuis des générations. La vérité est que même les aliments naturels ont des limites, et après 60 ans, votre corps change la façon dont il réagit à la fois à la nourriture et aux médicaments. Les meilleures décisions de santé sont prises non seulement de la tradition, mais de la compréhension. Si vous aimez l'ail, utilisez-le cuit et modérément, mais parlez toujours à votre médecin avant d'en faire une dose quotidienne. Maintenant, si l'ail brut peut présenter un risque en silence, qu'en est-il encore plus courant? Quelque chose de frais, croquant et souvent mangé cru, mais peut-être de porter un ennemi caché que vous ne pouvez pas voir. Qu'est-ce qui se cache dans cette germination saine? Regardons de plus près. 5. Sprout brut, le croquant innocent qui pourrait briser le cœur d'un senior. Ils ont l'air frais, dynamiques et pleins de vie. Les germes bruts, comme la luzerne, les haricots ou les germes mingots, sont souvent loués comme un super-aliment pour leurs croquants, leurs enzymes et leur énergie propre et brute. Pour de nombreux seniors soucieux de la santé, lancer une poignée sur un sandwich ou une salade ressemble au bon choix. Mais derrière leur apparence délicate se trouve un danger caché qui peut saper tranquillement votre cœur et votre santé. Les germes poussent à chaud, environnement humide, les conditions mêmes dans lesquelles les bactéries comme E. coli, les salmonelles et la listeria prospèrent. Bien que les adultes plus jeunes puissent se remettre de maladies d'origine alimentaire souffrant d'inconfort, les personnes âgées courent un risque beaucoup plus élevé de conséquences graves. En vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit et la capacité du corps à combattre les infections devient plus lente et moins efficace. Ce qui commence comme une légère douleur de l'estomac peut rapidement évoluer vers la septicémie, la déshydratation ou une infection dangereuse de la doublure cardiaque, une affection appelée endocardite. Au cours de mes années, traitant les patients plus âgés souffrant de maladies cardiaques, j'ai vu comment quelque chose d'aussi inoffensif qu'une germination contaminée a conduit à des hospitalisations, à des rythmes cardiaques irréguliers ou à une insuffisance cardiaque congestive. Le corps ne peut pas guérir le cœur quand il est occupé à lutter contre une infection. Et ces infections passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'ironie est déchirante. Vous essayez de manger frais, de manger en verre, de manger propre, seulement pour être blessé par les aliments même destinés à vous nourrir. C'est pourquoi les germes bruts ne devraient jamais être pris à la légère. Si vous devez les apprécier, faites-les d'abord. Une sauteuse ou une vapeur rapide peut tuer des bactéries nocives tout en préservant la saveur et la nutrition. Dans le voyage pour protéger votre cœur, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est la façon dont vous le mangez et comment votre corps est capable de le gérer maintenant, pas il y a 20 ans. Et si une germination peut comporter un tel risque, qu'en est-il des légumes qui ne sont pas dangereux seuls, mais deviennent nocifs lorsqu'ils sont associés à des médicaments cardiaques communs? Quelle est la prochaine étape pourrait être assise dans votre assiette ce soir? Si, alors, que les aînés devraient-ils manger pour vraiment protéger le cœur? Après avoir appris quels légumes peuvent nuire silencieusement à votre cœur, vous vous demandez peut-être, que pouvez-vous manger? Quels aliments aident réellement votre cœur à guérir, à renforcer et à prospérer après 60 ans? La réponse n'est pas dans le régime alimentaire à la mode ou les ingrédients miracles. C'est dans de vrais légumes entiers qui soutiennent les besoins uniques de votre cœur vieillissant, les aliments qui réduisent l'inflammation, équilibrent l'hypertension, nourrissent les vaisseaux sanguins et travaillent en harmonie avec vos médicaments plutôt que contre eux. Le brocoli cuit à la vapeur, les carottes rôties doucement, le chou frisé sauté, les patates douces, les tomates cuites et les légumineuses saines de cœur comme les lentilles et les haricots verts sont tous d'excellents choix. Ces aliments sont riches en antioxydants, en potassium, en fibres et en composés végétaux qui protègent activement vos artères et une pression inférieure sur le cœur. Contrairement aux germes bruts ou aux cornichons salés, ces légumes sont gentils pour votre corps, faciles à digérer et soutiennent la glycémie et les niveaux de pression stables. Après 60 ans, votre cœur n'a pas besoin de régimes extrêmes. Il a besoin de cohérence, d'équilibre et d'aliments qui vous aiment en retour. J'ai vu les patients tourner leur santé cardiaque, non pas par des médicaments seuls, mais en construisant une assiette simple, chaleureuse et guérison. Une tasse de légumes verts légèrement cuits à la vapeur, un légume de racine cuit au four, un bol de soupe aux haricots. Ces petits choix, effectués quotidiennement, peuvent inverser les années de dommages silencieux. Et si vous craignez que les aliments sains soient fades ou ennuyeux, détrompez-vous. Les herbes comme le romarin, le curcuma, l'ail avec modération et le citron frais apportent une saveur sans stress. La nourriture devrait nourrir non seulement votre cœur, mais votre esprit. Mais maintenant que vous savez quoi manger, il y a encore une chose que vous devez faire,
car même les meilleurs légumes ne peuvent pas aider un cœur qui est saboté par une habitude petite mais mortelle. Parlons-en ensuite. Un cœur qui a encore le temps. Votre cœur bat pour vous depuis le jour de votre naissance, plus de 2 milliards de fois au moment où vous atteignez 60 ans. Il n'a rien demandé en retour. Mais maintenant, il vous demande votre attention. Le vieillissement ne consiste pas à abandonner. Il s'agit de devenir plus sage. Et la sagesse signifie savoir que ce qui a fonctionné autrefois pour votre corps peut ne plus vous servir. Les légumes qui vous ont aidé dans votre jeunesse pourraient vous nuire tranquillement maintenant s'ils sont mangés dans le mauvais sens, au mauvais moment ou aux côtés des mauvais médicaments. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas trop tard. Les dégâts ne sont pas définitifs. Chaque petit changement que vous faites aujourd'hui, ce que vous mangez, ce que vous évitez, comment vous vous déplacez, comment vous vous reposez, peut commencer à inverser les années de tension silencieuse. Je l'ai vu se produire. Les seniors qui étaient fatigués, essoufflés, vaincus reviennent avec des impulsions plus fortes, des esprits plus clairs et des pas plus légers. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extrême, mais parce qu'ils ont prêté attention. Ils ont écouté leur corps. Ils ont fait de meilleurs choix un jour à la fois. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il vous suffit d'être cohérent. Votre cœur a encore du temps, a toujours de la force et a toujours l'amour à vous donner, votre famille et cette vie que vous avez travaillé si dur pour construire. Alors, commencez aujourd'hui. Revisitez votre assiette. Repensez vos habitudes. Récupérez votre énergie, car votre prochain rythme cardiaque est un cadeau, et c'est à vous de protéger. Ces leçons sont censées vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons mutuellement dans ce voyage vers l'embrasser ses vérités. Si tu aimais sa vidéo, veuillez laisser un commentaire avec 1. Sinon, n'hésitez pas à commenter 0. Vos commentaires signifient beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et voici la vie selon vos propres conditions.